Le duel du jour, donc, qui oppose comme tous les lundis Laurent Geoffrin de Libération à Sylvie Pierre Brossolette du Point. Et on poursuit donc sur ce même thème. Vous l'avez lu forcément cette interview de Brice Hortefeux, Laurent Geoffrin dans le Figaro Magazine. Est-ce que vous partagez un peu ce que vient de nous dire Philippe Bilger? Plus que ça, je trouve que le discours, les propositions d'Hortefeux sont fausses et démagogiques. Et je dis, il ne faut pas l'appeler Brice Hortefeux, il faut l'appeler Brice Boutefeu. Parce que ce sont des provocations. L'idée de faire élire les magistrats. Alors, Hortefeux fait référence à la Révolution française. À l'époque, il dit que ça s'était fait sous la Révolution. Voilà, on a élu effectivement les juges au moment de la Révolution française. Mais la Révolution française succédait à l'Ancien Régime où la justice avait pour réputation d'être extrêmement cruelle. Et en plus, c'était une justice de classe puisque les nobles et les roturiers n'avaient pas droit au même traitement. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut trouver un autre système et on a fait élire les juges. Ça n'a pas duré, ça a duré quelques années. C'était donc dans l'idée d'humaniser la justice, de la rendre beaucoup plus, non pas laxiste comme dit Hortefeux, mais simplement humaine. Et là, c'est pas du tout son idée. Son idée, c'est le contraire. C'est qu'il trouve que les magistrats sont tous des mous et qu'il faut des gens plus durs et donc on va les faire élire. Comme ça, on va voir ce qu'on va voir. Il y a un seul pays qui fait ça, c'est les États-Unis. Je vous assure que c'est pas du tout la meilleure idée qu'on ait eue dans la démocratie américaine, parce que les gens se font élire dans des campagnes électorales, et évidemment, leur politique judiciaire devient un objet de discussion publique, et souvent, pas toujours, mais souvent, ce sont les plus durs, les plus cruels ou les plus implacables qui se font élire pour satisfaire aux besoins de sécurité ou de vengeance parfois de la population. Et c'est ça qu'on va avoir. Parce que c'est pas du tout pareil le tirage au sort des jurés. On va voir si ça va jusqu'au bout, ce qui n'est pas encore garanti. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis bout de feu. Parce que c'est une proposition qui n'a aucun contenu. Il n'y a pas de projet de loi, il n'y a pas de discussion. On lance une idée. Pourquoi on lance cette idée? C'est parce que la politique de sécurité a échoué et donc on prend les magistrats comme bouc émissaire de cet échec. Pourquoi on lance cette idée? C'est la question qu'on a envie de poser à Sylvie Pierre Brossolette du Point. Écoutez, il y a plusieurs raisons à cette intervention de Brice Hortefeux. Il y a d'abord l'émotion qui s'est créée dans l'opinion, chez les policiers, chez quelques politiques, sur des gens relâchés ou des gens pas condamnés ou des gens. C'est des drames. C'est une façon de répondre. Il y a une deuxième exigence, c'est que le président de la République demande à son ministre de l'Intérieur d'être toujours un ton en dessus de tout le monde. Donc, il apporte ses propositions qui sont effectivement en partie des mesures qui sont inapplicables. Effectivement, l'élection des juges, même aux États-Unis, elle est aujourd'hui contestée. Depuis le mois d'août, il y a d'ailleurs une commission qui travaille à Washington pour étudier l'impact même du financement de ces campagnes électorales des juges et après sur leur comportement. Mais même ça coûte cher. En plus, ça coûte cher. Bon. Mais il y a des mesures que propose Hortefeux qui ne sont pas absurdes. Introduire quelques citoyens, quelquefois dans des cénacles où on va décider, l'échevinage par exemple, qui, d'après ce que j'ai compris d'Hortefeux, est sa mesure préférée comme réponse à l'association des citoyens en décision de justice. Ça peut se discuter. C'est cher, c'est un peu compliqué parce que déjà on ne trouve pas des gens pour les assises et il faut financer ça. Enfin, ça peut être imaginable dans certains cas. Il faut bien regarder l'interview en entier. Il y a quelques mesures qui peuvent être discutées. Effectivement, on a sorti de l'interview ce qui était le plus spectaculaire et le plus impossible à appliquer. C'est cette affaire d'élection d'un juge, d'ailleurs, pour laquelle le Premier ministre est contre. Oui, il a déjà dit qu'il était contre. Toute l'interview consiste à dire la justice est laxiste. C'est entièrement, il y en a des pages et des pages. Moi, je ne suis pas sûr. Le ministre dit ça parce qu'il prend des exemples. Alors, il aligne comme ça des exemples très circonscrits, très particuliers, pour montrer qu'on a laissé sortir tel détenu, qu'on n'a pas mis en prison tel délinquant, etc. Bon. Évidemment que si vous prenez le cas par cas, vous allez toujours trouver des erreurs ou une indulgence excessive, etc. Bien sûr. Mais il faudrait avoir une vision globale, ce qui se garde bien de donner. Il faudrait comparer, je sais pas moi, en France, il y a beaucoup de gens en prison. Et je vous assure, quand vous passez au tribunal, les juges, ils sont pas du tout indulgents. Ils vous mettent 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans de prison. Ça va très vite. Hein. Demandez aux avocats. Les avocats savent bien ce qu'il en est. Eux, ils défendent les prévenus. Ils savent bien que les juges sont parfois extrêmement sévères. Extrêmement alors, politiquement, oui, mais pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on veut satisfaire une émotion transitoire, particulière. Je comprends bien, moi aussi, si j'avais quelqu'un dans ma famille qui était tué, j'aurais peut-être la même disposition d'esprit. Mais c'est pas comme ça qu'on rend la justice. La justice, elle est fondée sur la loi.
Elle n'est pas fondée sur la vengeance. Un mot de politique, c'est Pierre Brossolette, parce qu'on a quand même un ministre de l'Intérieur qui fait des propositions qui révéleraient normalement du domaine de compétence de la garde des Sceaux, Michel Alliot-Marie. Ça se passe comment entre ces deux-là? Alors, il a prévenu Michel Alliot-Marie qu'il allait faire des propositions. Elle en a pris acte et, paraît-il, elle a annoncé qu'elle va faire les siennes. Ils ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde, mais elle l'a pas trop mal pris. Elle a très bien compris que le président de la République poussait dans cette direction. Elle-même a envie de devenir Premier ministre, donc c'est pas le moment pour elle de faire la guerre à un des favoris du président de la République. Elle n'a pas la même philosophie. Elle a déjeuné avec François Fillon vendredi. Ils étaient à l'unisson pour trouver que certaines des mesures proposées étaient excessives et inapplicables. Mais bon, c'est vrai que la sécurité et la justice sont tellement liées que c'est une vieille histoire dans ce pays que ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur ont rarement le même regard sur ce qu'il faut faire. Le ministère de l'Intérieur trouvant toujours que les juges sont laxistes et les juges trouvant toujours que les flics sont trop durs. Voilà. Bon. Donc je pense que c'est une variation sur un thème connu qui prend des proportions aiguës parce qu'il y a un fond de remaniement, il y a un fond de politique sécuritaire accentué du président de la République et que Brice Hortefeux veut essayer d'occuper pleinement son terrain et au-delà. Laurent Geoffrin là-dessus? Tout ça vise à masquer le fait que la politique de sécurité, en fait, n'a pas marché. Alors on parle, on fait des propositions qui ne verront jamais le jour ou qui sont démagogiques, et on bombe le torse, on monte ses muscles, etc. Mais concrètement, le nombre d'agressions en France augmente. Et les moyens de la police, les moyens matériels, c'est la délinquance sur les personnes, pas sur les biens qui a augmenté. Enfin, c'est celle qui est la plus grave. Et donc les moyens de la police, les moyens matériels, alors c'est pas spectaculaire, ils ont été réduits. Il y a moins de postes de policiers, il y a moins de moyens, et évidemment, et comme on a une politique plutôt spectacle qu'une politique sérieuse, quartier par quartier, on obtient de mauvais résultats. Et on ne veut pas débattre de la politique de sécurité, et on fait des effets de manche pour masquer cet échec. En attendant, du coup, on n'entend plus le Front National, ils sont sans voix, ils ne peuvent pas en dire un mot de plus.